Hi everyone, I hope you are doing well. I'm Harmony, welcome to my channel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Harmony, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto maquillage avec ma sœur pour la Saint-Valentin. Je ne vous retiens pas pour longtemps, c'est parti! Du coup, je vais commencer par les sourcils en les brossant. Ensuite, je vais utiliser un crayon noir et je vais venir juste remplir le bout du sourcil très légèrement. J'utilise le crayon noir parce qu'elle a des sourcils très foncés. Donc, si j'utilise un crayon marron, le résultat sera bizarre. Et du coup, devant ces sourcils, je vais utiliser un crayon marron juste pour combler les mini trous qui sont là devant à la tête du sourcil. Et ensuite, je viens mélanger avec le crayon noir pour ne pas qu'il y ait une démarcation. Ensuite, je vais venir utiliser l'anti-cerne de chez L'Oréal pour nettoyer le dessous des sourcils. Je viens prendre un pinceau plat et je viens mettre l'anti-cerne. Et là, je viens estomper l'anti-cerne avec un pinceau fluffy. On va maintenant attaquer les paupières. Je vais utiliser le même anti-cerne que j'ai mis sur ma main, que je vais mettre sur mes paupières, pour illuminer les fards à paupières. Ensuite, je viens estomper. Avec cet anti-cerne, il ne faut pas le laisser longtemps parce qu'il sèche vite. Je viens estomper au maximum. Je vais venir utiliser cette palette en prenant une couleur de transition, celle-ci, qui est finie d'ailleurs, mais on continue de forcer. Que je vais mettre au coin externe de l'œil, tout en extampant au maximum et remonter un tout petit peu. Je vais utiliser cette palette qui vient de chez Action et je vais prendre la couleur noire que je vais prendre avec un pinceau fluffy mais plus petit que je vais venir mettre juste là au coin externe en extampant et je vais revenir ici sur la paupière mobile en faisant comme une ligne et en remontant un tout petit peu tout en haut. Ensuite, on va venir estomper tout ça. Je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ceci et je vais estomper le fard noir au maximum. Je vais venir prendre cette palette
Et je vais prendre cette teinte-là qui est un peu orangée. Je vais venir la mélanger avec le noir que j'ai mis et le fard de transition. Je vais mettre une couleur nude que je mets juste là, au niveau de la paupière mobile, tout en tapotant. Là, du coup, j'ai appliqué de l'eyeliner que j'ai mis juste au milieu, mais vraiment au milieu de la paupière. J'ai commencé un peu plus loin au niveau de ses cils et j'ai terminé à la fin de ses cils. Et voilà, ouvre les yeux. Je vais venir appliquer la base de chez NYX. Je vais venir utiliser l'anti-cerne de chez Elegir Pro pour cacher toutes les imperfections qu'elle a au niveau du visage. Et je vais utiliser la couleur orange. Donc, il faut venir estamper au maximum parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un sous-ton orange. C'est-à-dire que même si vous mettez le fond de teint, en fait, on verra quand même le sous-ton. Donc, sous votre couche de fond de teint, on verra cette couleur orange. Donc, il faut bien estamper et éviter de mettre ça sur tout le visage. Je vais venir appliquer son fond de teint qui vient de chez Kiko. C'est le Full Coverage 2 en 1 qu'on peut utiliser en tant que fond de teint ou en tant que anti-cerne. Et elle, c'est la teinte WB 110. Je croyais que tu mettais d'abord les sourcils avant le fond de teint. Les sourcils, les cils plutôt, j'allais dire. Les sourcils, on ne les met pas. Hein. On les met cils, avec. Les cils, le faux cils. Bah non, écoutez, le maquillage a évolué. Bah, je vois ça. Hein. Arrêtez de dormir, réveillez-vous. Ah, je dors pas, moi. Ouais, c'est ça.
Là, je vais appliquer le même anti-cerne que j'ai appliqué lorsque j'ai fait les sourcils. Donc, toujours le L'Oréal Paris. Et la teinte, c'est 338. Je vais venir prendre une houppette et je vais venir estamper en commençant par le menton, l'arc de Cupidon. Surtout là, hein, il y aura beaucoup de Cupidon. Donc, bien faire l'arc de Cupidon. Le nez, bon, elle n'en a pas besoin parce qu'elle a un petit nez, mais bon, c'est juste pour ajouter un peu de lumière. Le secret d'un bon maquillage, c'est l'extampage. Si le maquillage n'est pas bien extampé, il ne sera pas beau. Là, j'attaque le front. Elle a un gros front, hein, mais c'est caché grâce à la perruque. C'est ce qui fait ma beauté, mon gros front. Est-ce que tu crois? Là, Harmonies Live TV. Oui. Vous allez lever les yeux au ciel. Aïe, 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 ok. Et vous ne bougez plus. Ok, je veux voir mon Dieu. Ça va? Tout va bien? À part que je veux le burger. Ah, d'accord. Ça, ce sont les abonnés qui vont cotiser pour m'acheter le burger. D'accord? Bien sûr. Ils vont m'envoyer le burger non, via... C'est à moi qui dois envoyer ça parce que c'est moi via qui te rends YouTube. jolie. Non, c'est moi. Non. Non, ça. Ça serait injuste. Hein. Non, ça, moi. Donc là, j'estompe bien au maximum. Tu veux que je gaspille le maquillage que tu me fais ou quoi? On va faire l'autre œil. Regardez en haut. Voilà, ça commence à avancer. Hein. Ça commence à avancer. Hein. Ouh là là. Mais quelle femme! Là, Madame Harmonies Live TV, vous avez 2 blushs liquides qui sont juste là. Ok. Et vous allez choisir un blush entre les deux. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Celui-ci, Celui-ci? Ouais. Très bien, madame. Concernant le blush liquide, il y a certaines personnes comme Harmonies Live TV qui pensent que ce n'est pas important. Alors que si le blush liquide, il réchauffe le teint et quand on rajoute encore le blush en poudre, eh ben, il fait ressortir le blush liquide. Et en plus de ça, lorsque vous l'appliquez, il ne faut jamais l'appliquer ici. Non, c'est interdit. Il faut l'appliquer au niveau de votre os du visage, c'est-à-dire là. Et si j'ai pas l'os? Tout le monde a un os. Tout le monde. Donc, et n'appliquez jamais directement le blush sur le visage. Non, vous venez d'abord le mettre sur la main. Voilà. Vous le mélangez comme ça, comme si vous étiez en train de cuisiner la sauce gombo. Vous le mettez comme ceci. Et vous venez prendre un pinceau. Je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ceci. Hein. Prendre mon blush liquide. Voilà. Je l'estampe en même temps hein, sur ma main. Et vous venez l'appliquer juste là. On va faire les deux côtés. On va prélever le blush. On va l'appliquer. Et on va venir essuyer le pinceau pour venir l'estamper. Donc quand j'estampe, je reviens un peu au niveau de l'œil. Je remonte
au niveau de l'œil. J'estompe au maximum. En fait, le blush, il va vous donner un effet lifté du visage. Voilà. Bon, là, elle ressemble un peu à un clown, hein, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien. Ensuite, je vais venir prendre un anti-cerne plus clair que son anti-cerne de base. C'est vraiment pour illuminer le regard. Et on va le mettre juste au coin de l'œil. Ouvrez les yeux, madame. En haut. On va le mettre juste ici. Juste là. Ensuite, là, je viens rajouter un autre anti-cerne blanc. Enfin, quand je dis blanc, c'est vraiment plus au-dessus vraiment de sa teinte. Et c'est toujours Kiko, hein. Et ensuite, je vais venir l'estomper toujours avec la houppette. Et là, en l'estampant, je reste vraiment que là devant. Je descends et je viens un peu là où j'ai mis le blush. Pour que les deux se marient. Pour que l'anti-cerne et le blush se marient pour ne pas qu'il y ait des démarcations. Je vais venir utiliser sa poudre de chez Black Opal. C'est une poudre libre. Et je vais la mettre sur les coins de lumière. Alors, lorsque je prends la poudre avec la houppette, je viens la tapoter comme ça sur ma main. Parce que là, je vais d'abord matifier. Je ne veux pas d'abord faire le baking. On commence par matifier, ensuite on fait le baking. Donc, lève les yeux. Je viens mettre au niveau de son nez, mais très légèrement. Du front, pareil, je matifie. L'arc de Cupidon. Et le menton. Ensuite, je vais venir prendre une poudre pour le reste de son visage. La poudre de chez Kiko, la Full Coverage. Et celle-ci, c'est la teinte 80. Je viens matifier tout le visage en même temps. Tourne ta tête. Donc je viens un peu au niveau du blush, hein. Et maintenant, je viens faire le baking. Toujours avec la poudre de chez Black Opal, teinte 400 médium. Donc cette fois-ci, je mets sur la houppette, mais je ne tapote pas sur ma main. Je souffle juste dessus pour enlever l'excédent. Là, elle n'a pas besoin de lever les yeux au ciel. Et je viens mettre la poudre. Je descends en bas. Mais si tu te maquilles toute seule, est-ce que tu es obligée de lever les yeux au ciel? Oui. Et comment tu vas faire? De toute façon, tu vois. Ah Je ouais. sais.
Tu sais les mouvements que tu fais. On va mettre maintenant le bronzer qui vient de chez Révolution. Donc, c'est le Méga Bronzer 06 Deep Dark. C'est un bronzer qui est très pigmenté. Donc, il faut le mettre vraiment très légèrement. Au niveau du bronzer, c'est juste après le blush. Donc, on va commencer par là. Descendre comme ceci. Remonter. Donc, je le mets comme ça. Ensuite, je vais estomper. Tourne, s'il te plaît, de l'autre côté. Et on va mettre aussi au niveau du front. Comme je vous ai dit, elle a un gros front. Donc, il faut vraiment essayer de cacher tout ça, quoi. Comme vous savez, elle a un petit nez, mais on va faire un petit semblant de contouring. Et ensuite, on va estomper, ne vous inquiétez pas. Là, maintenant, c'est l'estampage. On va estomper le baking avec un pinceau propre. Je reviens un peu sur les sourcils en les brossant. Là, je vais mettre premier fixateur de chez Biface. C'est un fixateur et en même temps, il hydrate. Mais moi, je trouve qu'il hydrate. Donc, c'est bien si vous mettez deux fixateurs ou un fixateur qui fixe et qui hydrate en même temps. Vous êtes prête à avoir froid? On va continuer avec les yeux et je vais prendre cette palette qui vient de chez Shane et je vais utiliser cette teinte marron. Donc là, je vais maquiller le dessous de ses yeux. Je tapote. Ensuite, j'enlève l'excédent. S'il faut souffler, il faut souffler. Ouvre les yeux. Ensuite, je vais prendre cette couleur que je vais prendre avec un pinceau assez petit et un peu pointu. Je vais venir mettre le mascara de chez Kiko. Et là, je vais appliquer les cils. J'ai déjà mis de la colle dessus.
Là, je vais appliquer le blush en poudre, le NYX, le Buttermelt. Et la teinte, c'est Buta Done Before. Il est très, très pigmenté, donc il faut le mettre vraiment très légèrement. Vu que madame, elle adore l'highlighter, là, je vais lui mettre l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la palette Glow It. Et du coup, je vais mélanger cette teinte-là et celle-ci. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon qui vient de chez NYX Professionnel. Celui-ci, c'est le Line Loud et la teinte, c'est Rebel Kind. Ensuite, je vais utiliser les glosses qui viennent de chez Kiko. Donc, le premier, c'est la teinte 21 et le deuxième, c'est la teinte 02. Et je vais terminer avec le fixateur de chez NYX, le Face Glue. T'en penses quoi du résultat final? Ah, c'est beau. C'est beau, hein? Ça lui va archi bien. Ça l'a rajouté. Ça Merci! Merci! Parce que j'en avais marre de voir tes maquillages. Voilà! Ça change beaucoup. Ah! Parce qu'elle fait tout le temps les mêmes maquillages. Du coup, là, ça l'a rajeuni aussi. Ah! J'ai fait du bon boulot? Oui. Hé hé! Non, franchement, ça te va trop bien. Voici le make-up Harmonious Live TV en place, maquillée par Beauté Belle. Donc, tout le long, je l'ai maquillée, elle ne s'est pas regardée. Donc là, du coup, elle va se découvrir. Est-ce que vous êtes prête?
Je ne vous entends pas. Yes! Vous allez fermer les yeux. Oui. Tendez vos bras. Non, vos mains plutôt. Vos mains, pardon. Pas grave. Tu vas tenir le miroir. Ensuite, quand tu te sens prête, tu te regardes. Il est bien là, il est bien placé. Oui, bien sûr. Je suis prête. Mhm. Oh, c'est trop joli. Magnifique. Ah. On dirait que je me suis mariée. Mhm. Ah là, c'est vraiment joli. Merci, merci. Rien à dire. Merci, ça fait plaisir. Ça Ah fait ouais, plaisir. les yeux magnifiques. La bouche, je fais pas souvent la bouche comme ça. Ah ouais, franchement, on en avait marre du rouge à lèvres. Tout le temps, c'est mon rouge à lèvres rouge. Mais, Et le purée, blush. le blush. Ah, purée. Mhm. Ah, c'est vraiment magnifique. J'ai même plus envie d'enlever ce maquillage. Du coup, pour la Saint-Valentin, mon chéri d'amour, il sera très content de découvrir, de redécouvrir sa femme. Mhm. Ah, purée. Mhm. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Oh Seigneur. On dirait une autre personne. J'adore. Amen. J'adore. On Bon se travail. À Merci. beauté ébène. Merci. Oh, trop contente. Ah, je suis trop contente. Magnifique. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelques astuces pour vous maquiller. Je voulais faire cette vidéo pour vous aider afin de vous préparer pour fêter votre Saint-Valentin avec votre Valentin. Moi, j'ai eu la chance, je dirais, d'avoir une sœur qui s'est maquillée. Donc, je lui ai demandé ce service pour qu'elle me rende jolie et pour qu'on vous donne quelques idées pour votre maquillage. Donc, j'ai trop parlé, mes amis. Vous voyez un peu le résultat, vous l'avez bien vu. En tout cas, moi, je suis très, très, très contente de son travail. Je suis très contente du résultat. Voilà. Donc, sur ce, si vous venez de découvrir ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Sur ce, je vous retrouve pour de prochaines aventures sur ma chaîne. Ciao! Bisous! Bisous! Et bonne fête de Saint-Valentin!